Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Réseau TV. Pour ce numéro d'émission de ce vendredi, nous vous proposons 4 rubriques, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis l'horoscope. Sans plus discourir, on démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, secteur des transports en 1 de talent 2. Le point du ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Réhomé. Le canard note à la une qu'au titre des réformes opérées avec succès, nous avons la création de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT, qui est née de la fusion de l'ancienne Société des infrastructures routières du Bénin et de l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire. Ces deux structures ont été fusionnées pour créer la SIRAT pour une plus grande synergie. Des détails sur le grand oral du ministre Hervé Réhomé dans les colonnes de la parution de ce vendredi matin de l'Informateur. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin. Intervention policière au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, de la drogue découverte chez des prostituées. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, depuis la prison civile d'Akpro Misrété, Souleymane Bila présente des excuses à Abdoulaye Biotchane. Lire sa lettre adressée au ministre d'État après l'avoir diffamé. Des précisions sur cette correspondance dans les colonnes de la parution du matin de l'informateur qui nous informe que concernant le classement FIFA de juin 2022, le Bénin perd 7 places. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque livraison, vous envoie à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin les productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le journal La Nation titre ce matin en manchette, 6e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, l'ancrage de la coopération dans le numérique débattu. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Hadj 2022, les premiers pèlerins quittent Cotonou. Les détails sur l'article également à la page 3. Électrification au Bénin, le financement de 107 000 installations solaires bouclées. Des précisions sur ce financement à la page 2 de l'apparition de ce vendredi 24 juin 2022. Le matinal, quant à lui, propose ce matin en manchette à ses lecteurs adoption de nouveaux décrets par le gouvernement. Le Bénin renforce son dispositif antiterrorisme. Le journal fait savoir à la une que la menace terroriste s'est greffée aux défis auxquels le gouvernement est appelé à faire face. Si les attaques sporadiques des djihadistes n'ont jusque-là pas ébranlé la stratégie militaire mise en place au niveau de l'armée, la menace reste persistante et appelle de la part des autorités à des mesures fortes. Mercredi 22 juin 2022, en Conseil des ministres, le gouvernement s'est une fois encore penché sur la question en adoptant des décrets. Ce qui traduit la grande préoccupation de l'exécutif relative à la question sécuritaire, conclut le confrère qui nous fait savoir qu'au titre des autres mesures normatives, les actes réglementaires suivants ont été adoptés. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, des armes de destruction massive au Bénin, du régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Peut-on lire dans le compte rendu du Conseil des ministres tenu le mercredi 22 juin. Cette diligence réglementaire vient s'ajouter à la panoplie de mesures prises ou en cours pour contrer la question du terrorisme qui vient s'ajouter au défi du régime. Retrouvez l'article dans son entièreté à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal qui nous informe, tout comme certaines parutions de ce matin, que concernant le Hadj 2022, les premiers pèlerins ont décollé. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, destination Bénin, le comité de développement
touristique créée. Des précisions sur le dit comité dans les colonnes de l'apparition de ce matin. Matin libre titre ce matin en manchette, politique nationale. Atidéou Corneille et le réseau AC, désormais membre du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, message à Macron après les législatives. Que veut insinuer Patrice Talon, s'interroge le confrère. Les espoirs d'ouverture des législatives de 2023 hypothéqués, s'interroge le confrère. Des précisions sur le titre à la page 2 de l'apparition ce matin de Matin Libre. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, dépénalisation de la diffamation et injures via les réseaux sociaux. Le Niger montre la voie au Bénin, estime le journal. Le Béninois libère ce matin manchette, libération de Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou, ce que propose Roger Gbeyonvi. Il niaise selon certains Béninois, en croit le titre du confrère. Qu'est-ce qui a poussé le confrère à titrer ceci en manchette? C'est à découvrir à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, refinancement des banques commerciales par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, le Bénin 3e avec 611 milliards de francs CFA. Des détails sur ce refinancement dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois Libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin, Assemblée générale extraordinaire de Azomodel HBC de Porto Novo. Le bureau de Saïzonou plébiscité, Louis Vlavonou désigné président d'honneur. Bénin intelligent en manchette ce matin, gestion déléguée du port autonome de Cotonou. Les objectifs fixés sont globalement atteints. Plus de 12 300 000 tonnes de marchandises accueillies en 2021. 12 projets engagés pour un port autonome davantage moderne. Des détails sur le passage du ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Réhomé, lors de l'émission spéciale Le gouvernement en action. Des précisions sur son passage sur ce grand oral dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, pauvreté vécue au Bénin, Afro-baromètre révèle les statistiques. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien contre la pollution sonore, des exigences pour promoteurs d'activités bruyantes, des détails à la page 5. Le journal Le Grand Regard titre ce matin manchette, contribution de la 8e législature à la question du genre. Le président Louis Gbeyounou Vlavonou est une femme. Le Canard fait savoir que la 8e législature de l'Assemblée nationale tire progressivement à sa fin et à son actif. Elle compte plusieurs actions qui l'inscrivent en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'institution au Bénin. Surtout sur le plan de la promotion de la femme, la 8e législature de l'Assemblée nationale, sous le leadership éclairé de son président Louis Vlavonou, marque des points qui font la fierté de la gente féminine, ce qui fait du président une véritable femme dans l'âme, estime et conclut le journal, qui publie l'intégralité de son article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, dans une alliance indéfectible avec les populations de la 23e circonscription électorale, le silence de l'honorable Sani Mama sème la panique dans le rang de ses adversaires. Le journal Les 4 Vérités titre ce matin en manchette, modèle de développement en Afrique, réinventer le processus démocratique pour combler les attentes des populations, conseille le professeur François Adebayo Abiola. Retrouvez sa tribune qui est relayée à la page 3 de l'apparition ce matin du journal Les 4 Vérités, qui propose également comme titre ce matin, ratification de l'accord de prêt relatif au projet au Parlement. L'honorable Richard Alassonron salue les efforts du gouvernement. Ce projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin permettra aux producteurs de jouir des fruits de leurs efforts, estime-t-il. Des détails sur ce titre à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, qui titre ce matin en manchette, déploiement d'une nouvelle force de la CEDEAO en Guinée-Bissau, Francis Béanzin remet le bâton de commandement. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, au siège du programme alimentaire mondial à Rome, le Bénin décoré comme champion mondial de l'alimentation scolaire. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, avec plus de précision à la une, Hajj 2022 en Arabie Saoudite. Un premier lot de pèlerins béninois s'est envolé ce jeudi depuis Cotonou. Les détails sur leur embarquement à la page 3 de la livraison de ce vendredi
matin. Classement FIFA du mois de juin, le Bénin perd 7 places et passe du 84e au 91e rang. Des détails sur ce classement à la page 8 de l'apparition de ce matin de Le Télégramme qui nous propose également comme titre à la une ce matin: pour une affaire d'escroquerie, un Béninois condamné à 12 mois de prison avec sursis en France. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette: acte 5 de la trilogie gagnante École, entreprise, ministère à l'université d'Abomey-Calavi. Éléonore Yaïla Descamps et Avlessi accueillent un modèle de partenariat pratique. Le journal Décryptage Info titre ce matin: Bénin Investments Forum 2022. Le FAGAS présente ses offres et opportunités aux investisseurs. Le Challenge titre ce matin en manchette et communique: grand oral du ministre en charge des infrastructures et des transports Hervé Roumain, 12 projets phares au port autonome de Cotonou, le contournement nord-est de Cotonou acté, double voie pour Semekpodji jusqu'à Porto Novo, l'échangeur de Véloco bientôt une réalité, modernisation complète de l'aéroport de Cotonou. Retrouvez plus de détails sur ce passage aux pages 4, 5, 6 et 7 de l'apparition de ce 24 juin de Le Challenge. Toujours à la une du journal Le Challenge de ce matin: sécurité des personnes et des biens, le gouvernement Talon tient le pari et rassure les investisseurs. Lutte contre le harcèlement sexuel en milieu estudiantin, l'Institut national de la femme sensibilise les étudiants du campus d'Adiara et de l'ENS de Porto Novo. Des précisions sur cette campagne de sensibilisation à la page 2 de l'apparition ce matin de l'affiche du jour, qui affiche également en manchette ce matin: lutte contre le tabagisme au Bénin, les députés appellent à des mesures hardies contre la consommation de la chicha. Le ministre de l'Intérieur invité à prendre ses responsabilités. Crise au sein de l'Église Mission évangélique de la foi MEF, fin du désordre. Augustin Sosa perd la présidence. La justice confirme la retraite de ce pasteur honoraire. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin: capitalisation du processus de réalisation du PSLO, des outils de mise en œuvre des projets de la GIR locale proposés. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal Le Potentiel. Dabarou, quant à lui, titre en manchette ce matin: recrudescence des cas de viol sur mineurs au sein du corps enseignant, modèle hier. L'enseignant d'aujourd'hui, un cas social, s'interroge le confrère. Modèle hier, l'enseignant d'aujourd'hui, un cas social, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir qu'à Banikwara, dans le département de la Liborie, une mineure a été violée jusqu'à déchirure par un directeur d'école. La scène horrible s'est passée il y a environ 2 semaines dans l'arrondissement de Coquet, où la victime séjournait pour ses vacances scolaires. Cette affaire, révélée par le quotidien d'Abarou, a été fortement relayée par plusieurs autres médias et déplorée, d'abord parce que le viol a été commis sur une mineure en situation de handicap, mais aussi à cause du statut du violeur qui était censé protéger la victime. Et pourtant, le viol sur mineur connaît malheureusement depuis un moment une nouvelle ascension dans la corporation enseignante, alerte le confrère. Retrouvez la suite de son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Filière mangue grâce au soutien de la coopération suisse. La FENAPROM forme ses producteurs sur la technique de pistage. L'événement précis paraît ce matin, titre en manchette ce matin: législative de 2023, la Fondation Friedrich Ebert et les États-Unis appellent à des élections pacifiques et inclusives. Retrouvez leur appel respectif aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du journal L'événement précis, qui communique à la une ce matin: promesse du ministre Sam Seydou Adambi, il y aura de l'eau potable pour tous les Béninois d'ici 2024. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, en 5 du MCA Bénin 2, 91% des projets engagés, 70% de financement décaissé. Le journal La Presse du jour titre sur le matin en manchette: contrôle et éthique dans l'enseignement supérieur, la volonté réformiste de Patrice Talon pour mettre fin à certains maux de l'éducation. Toujours à la une du journal La Presse du jour de ce matin: décentralisation et gouvernance locale au Bénin, la nouvelle base posée pour le rayonnement des communes. Le meilleur titre ce matin à la une: le gouvernement en action, secteur infrastructure et transport, nous avons un réseau routier performant, rassure le ministre Hervé Roumain.
Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023, le jeu risqué des démocrates, attention au cafouillage politique pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs fatales du passé, titre Le Confrère. Le journal illustre son titre avec les photos de Éric Roundété et du président d'honneur de la formation politique, Thomas Boni Yayi. L'enquêteur titre ce matin en manchette, reconfiguration de la mouvance présidentielle dans la 6e circonscription électorale, Corneille Atindéou, un bulldozer recruté par le bloc républicain à Calavi. Les apprentis sorciers paniquent déjà. La Nouvelle Gazette titre ce matin à la une, politique dans la 6e circonscription électorale, du 109 pour le BR à Bomé-Calavi, Corneille Atindéou, un gros poisson dans la nasse de Abdoulaye Bio-Tchane. Obligation de relance, ODR, le Bénin lève 20 milliards de francs CFA sur le marché financier, nous informe le journal. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin, 10 ans de décès du père Gilbert Dagnon, projeter l'avenir avec espérance. Des précisions sur ce titre aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. Diocèse de Porto Novo, clôture de l'année académique à l'ETEFAS. Des précisions sur ce titre à la page 5. Législative 2022 en France excite le confort d'une majorité absolue pour le président Macron. L'article à retrouver à la page 4 de l'hebdomadaire catholique du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'une plateforme digitale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous. À travers une émission simultanée dénommée Obligation de relance du Trésor de maturité initiale 5 ans et 7 ans, le Bénin, à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a mis en adjudication un montant de 20 milliards de francs CFA pour un montant global des soumissions de 30 milliards 250 millions de francs CFA. Pour ces 20 milliards récoltés, le taux de remboursement est de 1% pour la maturité 5 ans et la date d'échéance est prévue pour le 10 juin 2027. La maturité 7 ans, quant à elle, est couverte par un taux de 5% pour une échéance fixée au 4 février 2029. 6 femmes et 3 hommes ont été arrêtés dans les boutiques démolies ceinturant le stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Dans la nuit du mercredi 22 juin dernier, les femmes interpellées seraient des prostituées et les hommes seraient des conducteurs de taxi-moto communément appelés zémidians. Lors de leur arrestation, la police a retrouvé des boulettes de chanvre indien sur l'une des travailleuses de 16 poursuivies pour activité illicite. Les 9 personnes sont gardées à vue au commissariat du 9e arrondissement de Cotonou. Rappelons que les boutiques et restaurants ceinturant l'esplanade du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou ont été déguerpis dans le cadre du projet de la construction d'une galerie commerciale et la construction d'un piscine olympique aux normes internationales. Le gouvernement béninois vient d'affecter un domaine de 2500 m² 6 au quartier Zongo-Mimar dans le 5e arrondissement de Cotonou à la Bourse régionale des valeurs mobilières BMVREP pour la construction de son nouveau siège, institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996, conformément à une décision du Conseil des ministres de l'UEMOA prise en décembre 1993. La Bourse régionale des valeurs immobilières a démarré cette activité en septembre 1998. Les travaux projetés sur cet immeuble devront s'achever dans un délai de 2 ans et respectant les dispositions en vigueur au Bénin en matière de construction, a stipulé l'article 3 du décret numéro 2022-333 du 8 juin 2022 portant attribution du domaine au profit de la Bourse régionale des valeurs mobilières pour la construction de son siège à Cotonou. Parlons société à présent, la virginité symbolise le fait qu'une fille n'ait jamais eu de rapport sexuel. Elle est également définie comme un concept social, culturel et religieux. Très conservée autrefois, elle a moins de valeur de nos jours. Doit-on toujours la conserver jusqu'au mariage? Quelques citoyens de la ville de Cotonou nous donnent leurs avis, suivons-les au micro de Anaël Do. Si début de nomiton les wénouons, nous devons alors dire et nous dogigo. Si nous prenons la vie qu'avaient menée nos aïeux,
tu es femme, pour avoir beaucoup plus de considération chez ton nouveau mari, tu dois être vierge. Autant de nos aïeuls. Selon ce qu'on a appris de nos aïeux, de nos anciens parents, la virginité comptait tellement pour les deux familles, que ce soit de la famille du garçon ou de la famille de la femme. Mais aujourd'hui, grâce à l'avancée, ou je ne sais pas, ou déjà à 13 ans, à 14 ans, la femme est déjà déviergée. Je ne sais pas si c'est l'évolution du monde qui amène ça. Sinon, normalement, les femmes devaient être vierges avant leur mariage. Ça là, elles ont beaucoup plus de considération. C'est qu'elles sont beaucoup plus aimées. Tout a été banni. Même une femme qui garde sa virginité jusqu'au mariage, du côté du mari surtout, il y a des injures qui arrivent, soit tu n'es pas belle, tu n'es pas civilisée, tu n'es pas si, c'est pourquoi tu es resté jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on ne voit pas l'importance parce que ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte rien. Quand tu gardes ta virginité jusqu'au mariage, il y a des dons qui viennent du côté de l'homme et aussi de tes propres parents. Nos filles aujourd'hui n'ont plus la patience. Elles n'ont plus la patience. D'autres qui essaient de se garder jusqu'au mariage, de se garder vierge jusqu'au mariage, sont souvent, on se moque d'elles. On se moque d'elles, pas leurs mêmes camarades filles. C'est tout comme si elles n'ont pas ouvert les yeux, ou bien, je ne sais pas. Beaucoup à 97-95%, non, elles sont déjà déviergées à 15 ans. À 15 ans. Où elles connaissent plus que les parents même. Elles connaissent des choses plus que les parents. Donc, la technologie a gâté tout, a gâté le monde. Oh, certains parents ont déserté le front, mais surtout les bureaucrates. Parce que de ce côté, c'est le rôle que doivent jouer les mamans. Les papas n'aiment pas trop parler de sexe avec leurs filles. Moi, je ne peux pas en faire, mais si je fais ça, des fois, c'est dans la blague. Je prends ça dans les railleries et je dis ce que je veux dire. Mais le vrai rôle, c'est les mamans qui doivent appeler leurs filles en cachette et leur parler et leur donner des leçons. Mais beaucoup de nos mamans sont des fonctionnaires où les matins, on va au service, c'est le soir qu'on retourne. D'autres n'arrivent même pas à contrôler la nourriture des enfants pour aller contrôler le sexe. Non. Il y a des mamans arrivées à la maison, elles sont déjà fatiguées et c'est au lit. Pour préparer même à manger, c'est des problèmes. Non, Dieu m'a dit non, figudo, bona si do viochiowe, bona enabo klon kaka, ben eton le no don ido, nous y en a kame, mende y en a biowe indo, vimiton leo, nous esi no beji, tide me kole no bondai, boze ya sukuyo, et nous na gigo, a suzi famille, ono na gigo, nous zi famille, ba réon, fito renwe kenda sukuyo, et nan dokobom tina wa, a sutonde sunano mon. Valet d'Aroni, mais Egbedion, Péoa Oulu, mais yem biog, Vitopo Vino Polero, et ni clonou, vide Pobo Chawele, même on dit la Podo Cropodo Yeme, Bedo Beji, Eronyegon, Bodo Beji, Bodo 26 ans, Bodo Beji, Kaka Jedi, mais à Yide Rondi Troti, on tourne ko Gozi et Dia, mais Bodo Beji, Bodo 26 ans. C'est une pure vérité. Quand elle reste vierge, bon, c'est pas le. Comme ça se dit,
On fait, comment dit-on, on étudie sur le papier autre là, mais sans faire la pratique, on n'est pas si assidu. Donc, quand la femme reste vierge jusqu'au mariage, bon, c'est à l'homme de la prendre encore tout. Et elle a encore envie, quand elle a des copines dehors, des copines qui l'expliquent comment les choses se passent, elle a envie de faire encore un saut dehors. Nyɔnua matɔa sunɔ lɔ matɔa eno ɖewo kaka vivi ɔno zɔn vivi de sunɔ mɔ ɖo nyɔnu gɔkpo vivi de nyɔnu de sunɔ mɔ ɖo sunu gɔkpo eno zɔn bɔ nyɔnu nɔ diɔ eno zɔn bɔ sun de sunɔ diɔ. Gbewo gbabɔ mɛ bi sɔ sinɔ gbeɖokpɔ dzi kaka bena yasuƒe ya. Nye bi ɔdɔ nyɔnu ninu alɔ dzi bo ze yasuƒe wo nenu ena tu vivi asu gbɛtɔ. Bon. Moi je ne préfère pas que rester. C'est bon, mais ne pas rester aussi, c'est pas si mauvais. À Semekpodi, une famille se plaignant de vol d'un domaine de plusieurs parcelles a saisi le tribunal de Porto-Novo pour entrer dans ses droits. Dans une plainte adressée au procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo, la famille demandeuse accuse un présumé autochtone d'avoir vendu 11 parcelles à différents acquéreurs, selon les plaignants qui disent avoir hérité le domaine de leur feu père. Lui aussi acquéré depuis 1965, l'accusé principal a agi avec la complicité d'un urbaniste, un délégué et un autre élu. Les héritiers s'estimant propriétaires légitimes en appelant au droit et à la justice auprès du tribunal de Porto-Novo. Le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Serge Ekoué, a effectué le mercredi 22 juillet dernier une visite de la zone économique spéciale appelée Glodigbe-Zé, située à Glodigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, à 45 km de Cotonou. Accompagné des responsables des structures en charge de la réalisation de ce projet, le directeur de la Société d'investissement et la promotion de l'industrie Bénin et le directeur de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces lors de sa visite à G10. La visite a débuté par une séance d'explication. Selon les explications, le projet est un partenariat privé-public entre le gouvernement béninois et le développeur panafricain des zones économiques arides. À l'international, pour finir aux États-Unis, la Cour suprême américaine a invalidé ce jeudi une loi de l'État de New York sur le port d'armes, consacrant ainsi le droit des Américains à sortir Amérique de leur domicile. Cette décision n'a pas fait l'unanimité de la Cour. 6 juges, tous conservateurs sur 9, ont voté dans ce cas non. La Cour a agi sans considérer les conséquences potentiellement mortelles de sa décision, a regretté le juge progressiste Stéphane Breuer dans un argumentaire distinct en rappelant qu'en 2022, 4522 Américains ont été tués par des armes à feu. La décision de la Cour a également été vivement critiquée par les autorités. La gouverneure de New York s'est dite choquée, mais Cathy Cole a promis de riposter. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeuil TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Le stade Donou ouvre officiellement ses portes ce vendredi 24 juin 2022. La cérémonie d'inauguration de cet espace réservé à la pratique du football aura lieu à travers un match de gala auquel sont attendus plusieurs internationaux et anciens joueurs béninois. Sous la houlette de Blaise Donou, président de Sitatonga FC, le stade Donou, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, sera mis à disposition dès ce jour. La formation de Sitatonga FC sera opposée à une équipe constituée des internationaux béninois en vacances au pays pour ce match de gala. Coton FC est sacré champion du Bénin au titre de la saison sportive 2021-2022. Victor Vonka, en visite dans les locaux de Zao TV, a estimé que pour être champion, il faut rivaliser et chercher des points contre toutes les équipes en jeu. Je vous invite à suivre ces propos au micro de notre reporter. Aujourd'hui,
Pour gagner un titre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, gagner le maximum de matchs. Mais il faut gagner aussi contre les équipes qu'on dit petites ou moyennes. Et si vous regardez, on a joué la JSP, on a fait 1-1. Toutes les autres équipes qui sont entre la 5e et le fin de classement, on a pratiquement tout le temps gagné. Par contre, les équipes qui ont lutté avec nous ont laissé des points contre des équipes qui n'étaient pas potentiellement des équipes qui luttaient. Alors ils étaient contents parce qu'ils ont battu Coton, ils voulaient battre Coton, ils voulaient battre Coton. Mais un championnat, ce n'est pas que contre Coton, c'est contre les 15 autres aussi. Et donc c'est là aujourd'hui que peut-être certains ont perdu le championnat. Nous on a été aussi peut-être un peu plus réguliers. À un moment donné on avait 10 points d'avance. Donc ça voulait dire que bon, on était quand même, c'était un mérite d'être là. Pour une équipe qui avait fait déjà une première partie de championnat dans notre groupe. On avait battu tous les records, on avait battu le nombre de points, on avait meilleure attaque et tout. Et dans la deuxième, on a montré que ce n'était pas un accident. Et à la fin, on a montré qu'on le méritait. Je pense que voilà, on peut perdre 2 fois contre l'Auto, on peut perdre contre les Buffles, on peut perdre contre l'Asvo, pas de problème. Mais à la fin, il y a un champion, c'est nous, parce qu'on a été beaucoup plus réguliers que sur des matchs qu'ils considéraient peut-être pas du même niveau que de rencontrer Coton. Basketball à présent, le Bénin accueille depuis le mardi 21 juin 2022 le programme de développement de la jeunesse FIBA National Youth Camp, un événement organisé par la Fédération internationale de basketball en collaboration avec la Fédération béninoise de basketball. Cette première phase de stage de formation ouverte aux 30 entraîneurs choisis, dont 33% de femmes, a pris fin hier, 23 juin 2022, à l'Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenom de Ouidah. Si la première journée a été consacrée à la détection des talents, de l'identification du talent, au développement du talent et la sélection des talents, lors de la deuxième journée, l'ancien directeur technique national de la Fédération marocaine de basketball, l'expert de la FIBA Monde, Nour Amir, Brigitte Tonon, aussi experte FIBA, et Lamaton TB, DTN de la Fédération béninoise de basketball, ont mis l'accent sur la construction du jeu. Le mercredi 22 juin, les coachs ont travaillé sur la construction d'une attaque 5 contre 5 à travers les relations offensives des joueurs dans le 1 contre 1 avant d'aborder le dernier jour la construction d'une défense 5 contre 5 à travers les concepts défensifs 1 contre 1, 2 contre 2 et 3 contre 3. Pour finir, comme annoncé depuis plusieurs jours, la Fédération internationale de football association a porté le nombre des joueurs par sélection à 26. C'est à travers un communiqué en date du jeudi 22 juin 2022 que l'instance a rendu publique cette information. Pour rappel, le mondial Qatar se joue de 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe pour cette présentation des sports, chers amis internautes. On se retrouve juste après le jingle suivant pour découvrir ensemble les prévisions astrologiques de ce 24 juin 2022. Chers amis natifs du signe Bélier, niveau amour, il suffira de bien peu de choses pour que tout bascule dans votre vie sentimentale. Vous vous sentirez un peu perdu et vous serez plus vulnérable face aux émotions fortes qui vous attendent à propos de l'argent et le travail, à propos de l'humeur, journée à sensation, à propos de l'argent et le travail. Vous serez débordant d'imagination, curieux de tout et assoiffé de connaissances. Tout cela devrait vous donner une plus grande confiance en vous. En plus, vous aurez le soutien de personnes influentes. Ne laissez donc pas vos petits soucis matériels vous empêcher de profiter de cette bonne période. Niveau santé, c'est la forme. Votre tonus est époustouflant. Natif du signe Taureau, quant à vous, côté argent et travail, vous demandez la lune et vous vous étonnez de ne pas l'obtenir. Si c'était si facile, ça serait. Revenez un peu sur terre et donnez-vous les moyens de réussir. Côté humeur, rien ne va comme vous voulez. Concernant l'amour, votre attitude négative risque de gâcher votre journée et celle de votre partenaire. Soyez plus conciliant et faites des efforts. Les compromis, ça marche dans les deux sens. Niveau santé, allergie, vous connaissez les remèdes, appliquez-les.
Natif du signe Gémeaux, côté humeur, vous ne saurez pas sur quel pied danser. Niveau amour, votre partenaire sautera sur l'occasion de vous avoir pour lui tout seul. Cela n'arrive pas si souvent. Laissez-lui ce petit privilège, vous en serez fortement récompensé. Côté argent et travail, il est temps de consolider votre situation professionnelle. Mettez vos idées en avant et vous serez remarqué. N'ayez surtout pas peur d'en faire trop, vous avez la marge. Du côté de la santé, votre morale n'est pas au beau fixe. Chers amis, natifs du signe Cancer, à propos de l'amour, vous ressentez davantage d'assurance et d'aplomb. Ceci aura des conséquences bénéfiques sur vos amours. Vous pourrez enfin vivre pleinement vos relations et ne serez plus entravé par une timidité exacerbée. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous aurez envie de prendre les choses en main pour prendre un nouvel élan à deux. Côté argent et travail, mettez de l'ordre dans vos papiers. Il est temps de rattraper votre retard. Vous piétinez depuis trop longtemps et les excuses ne seront plus acceptées quand il s'agira de différer les dettes financières. Même dans votre travail, vous avez tendance à tout repousser au lendemain. Reprenez-vous. Niveau santé, votre tonus sera en dents de scie. Il faut dire que votre morale ne sera pas au top de ce qui vous donnera l'impression d'être fatigué. Pourtant, vous êtes en forme et il serait dommage de ne pas en profiter. Côté humeur, journée assez anodine. Quant à vous, chers amis natifs du signe Lion, concernant l'humeur, journée sans surprise. Concernant l'argent et le travail, au travail, évitez de vous impliquer dans un conflit qui ne vous concerne pas vraiment. On pourrait vous prendre en grippe si vous adoptez un parti pris. Soyez plus malin. Niveau amour, votre entourage vous apportera de nombreuses satisfactions. L'ambiance familiale est au beau fixe. Sur le plan sentimental, vous serez très sollicité et donc un peu perdu. Concernant la santé, morale en baisse. Organisez-vous une petite sortie en plein air. Chers amis natifs du signe Vierge, du côté de l'humeur, journée très motivante. Côté argent et travail, imperturbable. Vous le serez plus que jamais. Vos doutes sur vos capacités professionnelles s'envolent et cette confiance retrouvée rendra tous vos projets réalisables à vos yeux et ceux de vos collaborateurs. Vous devrez probablement gérer des retards de paiement ou des problèmes administratifs et vous saurez rester calme. Concernant la santé, pourquoi ne pas avoir recours au yoga pour calmer la tension qui croît en vous? Vous aimez donner l'impression que rien ne vous atteint, pourtant vous avez besoin, comme tout le monde, d'une soupape de sécurité. Cela peut être un sport ou un loisir. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux. Niveau amour, après plusieurs semaines tendues, vous relâcherez enfin la pression et baignerez dans une atmosphère idyllique. Si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire, si vous êtes à la recherche du grand amour, vous serez probablement déçu. Pourtant, cette journée sera assez valorisante. Natif du signe Balance, quant à vous, du côté de l'humeur, ce n'est pas la joie. Concernant la santé, petit problème digestif. Côté argent et travail, vous avez l'impression d'être dans une situation inconfortable. Cela ne va pas durer. Niveau amour, la confiance est la base du couple. Faites attention à ne pas perdre celle de la personne que vous aimez. Le conseil de la journée, ne vous impatientez pas si vous n'obtenez pas rapidement les résultats que vous espérez. Chers amis natifs du signe Scorpion, au niveau amour, vous en demanderez peut-être un peu trop à votre partenaire. Vos exigences ne sont pas toujours très réalistes. Il y a de la dispute dans l'air célibataire. Faites un effort pour garder les pieds sur terre. Vous avez un peu trop tendance à rêver au lieu de profiter de la vie. Côté argent et travail, vous allez vous libérer d'un travail pénible avec les honneurs. Votre efficacité sera remarquée et il est possible que l'on vous donne de nouvelles responsabilités dans les semaines à venir. Vous êtes sur la bonne voie, rassure les astres. Côté finance, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Vous allez pouvoir faire des projets sans avoir à compter chaque sou. Du côté de la santé, vous serez très endurant. La fatigue ne vous atteindra pas aujourd'hui. Toutefois, faites attention car votre belle énergie se teintera d'impatience et d'un peu d'agressivité, ce qui risque de compliquer vos rapports avec les autres. Niveau humeur, journée en dents de scie. Le conseil de la journée, faites un bilan de vos habitudes alimentaires. Vous pourriez avoir des surprises.
Chers amis, nature du signe Sagittaire, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage. Restez humble et fidèle à vous-même. C'est le meilleur moyen pour que la pilule passe en douceur. Du côté de l'humeur, votre horizon est bien dégagé. Côté santé, votre moral est bon. Profitez-en pour faire des choses qui vont vous faire plaisir. Cela vous redonnera un meilleur tonus. Au niveau amour, célibataire, vous vous sentirez plus isolé que d'ordinaire. Heureusement, les réseaux sociaux sont là pour combler les manques. En couple, ne vous emballez pas trop vite. Votre partenaire ne sera pas aussi réceptif à vos idées que vous l'espériez. Le conseil de la journée, tout va bien pour vous. C'est le moment d'être un peu plus attentif aux autres et à votre entourage. Capricorne, côté amour, le climat affectif va se réchauffer. Ce ne sera pas encore la passion torride, mais les choses auront tendance à s'améliorer. Les astres seront favorablement aux solitaires ou seront favorables aux solitaires qui auront envie de séduire et d'être séduits en retour. En ce qui concerne l'argent et le travail, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté pour les réaliser. Concernant la santé, votre moral est bon et cela vous donnera un net regain d'énergie niveau humeur, journée un peu perturbante. Chers amis natifs du signe Verseau, à propos de l'amour, vos relations avec la famille se colorent de spontanéité généreuse, ce qui favorise une meilleure entente. Vous donnerez le meilleur de vous-même et l'on appréciera particulièrement votre compagnie en ce qui concerne l'argent et le travail. Associez-vous avec quelqu'un que vous appréciez. Les relations amicales sont la base d'un travail constructif et productif. Vous pourrez réaliser une bonne opération financière, mais ne vous laissez pas attirer par un miroir aux alouettes. À propos de la santé, votre tonus est un peu trop souvent en dents de scie. Prenez des vitamines ou faites un petit bilan pour retrouver la forme. Niveau humeur, l'ambiance s'améliore. Quant à vous, natif du signe Poisson, pour finir, à propos de l'amour, c'est toujours la passion, mais elle prend ces jours-ci des aspects un peu rudes. Des conflits assez violents pourraient être au rendez-vous. Ne faites pas l'étonner. Vous savez bien qu'avec deux caractères explosifs, ce genre de choses peut arriver. Côté argent et travail, vous serez très remonté et prêt à déplacer des montagnes. Rien ne vous arrêtera. Les finances, par contre, sont à surveiller. Méfiez-vous des dépenses, coup du cœur que vous aurez oublié demain. À propos de la santé, bonne résistance aux attaques virales. Niveau humeur, journée très tonique. Le conseil de la journée des astres, un diffuseur d'huiles essentielles vous permettra d'assainir l'atmosphère de votre intérieur tout en le parfumant. C'est sur ces prévisions du signe Poisson, le 12e signe du zodiaque, que prend un thème Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAU TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias.